Ouadani indispose-t-il Paris? Mais moi, il y a des questions, Gilles, c'est des questions comme ça que tu poses et quand je proteste, tu dis que je t'agresse parce que toi, tu ne fais que poser des questions. Ouadani, attends, Ouadani a quoi à voir avec Paris? Ouadani est français? Est-ce que quand on élit un président en France, il demande si Ouadani, si Cotonou est d'accord ou non? Ouadani, je l'ai dit, il a été élu par 14 millions de Béninois. Il doit se demander. Ils sont 14%. Oui, à son 14%. Oui, je parle de la population. Ah, d'accord. Alors, il doit se demander quels sont les désirs, les humeurs ou les attentes de ces populations. Pas des humeurs de ce que Paris attend. Et puis à Paris, il n'y a plus de président. Comment il n'y a plus de président? Mais c'est un fantôme, personne n'en veut. Non. Tu ne suis pas les débats à l'Assemblée? Oui. Attends, tu suis ou non? Ben, les débats à il n'y a plus de président, c'est un fantôme. Le président français s'appelle Emmanuel Macron. Le président Ouadani est assez instruit pour savoir qu'on peut être ami de la France sans ravager l'Afrique, qu'on peut être ami de la France sans déclarer la guerre aux autres frères africains, qu'on peut être ami de la France sans piétiner sa propre population. Est-ce que c'est compliqué à comprendre? Ça me rappelle le titre d'un test que j'avais étudié au lycée. On peut être héros sans ravager la terre. Sans ravager la terre, voilà. Donc, est-ce que quelqu'un a demandé à Paris d'avoir comme dirigeant des gens qui veulent ravager l'Afrique? On demandait à Paris d'être ami de l'Afrique. Tu n'as pas écouté ces derniers temps, tu ne suis pas les informations. Tous du genre Bruno Fuchs. Ah non, le destin de la France, c'est de rester en Afrique, on ne peut pas partir, sinon ce sera notre dégringolade, comme si ce n'était pas déjà la dégringolade. Et les matières premières, et puis surtout, il ne faut pas laisser les Russes et les Chinois. Mais vous allez faire quoi aux Russes et aux Chinois? Il y a 3 ou 4 ans que vous êtes agglutinés plus de 40 pays contre les Russes en Ukraine. Vous en êtes où? Et qu'est-ce que vous allez leur faire en Afrique? Et quand ils disent ça, aucun d'entre eux ne dit « oh, il y a là-bas des populations avec, non, les matières premières, les Russes et les Chinois. » Voilà ce que la France officielle voit aujourd'hui dans le Sahel. À part ça, il n'y a personne, c'est normal. Quand on envoie 12 000 mercenaires pour massacrer les populations, c'est que quelque part on s'est dit qu'il n'y a pas de population. J'ai raconté une anecdote une fois. C'est dans Jeune Afrique, il y a longtemps, hein, que dans le bureau de Jacques Vergès, l'avocat, très connu d'ailleurs, il y avait une carte du monde. Et il y avait la carte de l'Afrique. Partout on a mis, il y a quoi, il y a qui. Mais la carte de l'Afrique, on a mis dedans, ici, il y a des lions. C'est tout. Aujourd'hui, en France, ici, il n'y a pas les lions. Ici, il y a les minéraux à prendre et les Russes à chasser. Donc, il n'y a plus d'habitants dans le Sahel. Il n'y a plus d'Africains. Il n'y a rien. Au moins, il y avait les lions, c'est des êtres vivants. Aujourd'hui, il y a les minéraux à ramasser gratuitement et les Russes à chasser. Vous ne chasserez jamais les Russes. Vous ne pourrez jamais les chasser. Entendez-vous avec les Africains qu'ils travaillent avec vous et qu'ils travaillent aussi avec les Russes. Mais si vous voulez ce mariage à sens unique, où c'est les Africains qui doivent être fidèles, et vous pouvez vous prostituer avec qui vous voulez, quand vous voulez, comme vous voulez, ça ne marche pas. Didier, voilà. Pour clôturer cette première partie, Paris peut-il être mécontent de Ouadani relativement à sa nouvelle politique vers la oui, et très clairement, la France qui a intérêt à ce que le diviser pour régner continue, la France qui a intérêt que les Africains ne se parlent pas entre eux, la France qui a intérêt à ce que les Africains continuent de se laisser distraire par des querelles totalement inutiles qui les empêchent de regarder dans la même direction et de pouvoir travailler réellement à leur développement, à leur sécurité. On ne se trompera pas en pensant ainsi que la France, avec les premières démarches, ce que Ouadani est en train de faire et comment est-ce que les dirigeants de l'AES aussi affichent leurs prédispositions, on ne peut pas dire que ça fait plaisir à la France. Donc je crois que c'est cette constance qu'il faut, cette nouvelle flamme qui vient de s'allumer entre le Bénin et ses voisins, qu'il faut entretenir et de façon que cette flamme soit vraiment du vrai, sincère, pour que vraiment on puisse aller ensemble, on puisse aller encore plus loin.